bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais voilà, ça fait un moment que je travaille sur cet album, parce que c'est une demande particulière voilà, pour quelqu'un de proche. Et donc voilà, ça fait un petit moment que j'y travaille. Quand vous reverrez cette vidéo, c'est que l'album aura été offert. Et voilà, je m'en suis un peu vue parce que j'ai cherché à faire au mieux, mais c'est vrai que j'ai encore des petites erreurs, mais des erreurs que je corrigerai la prochaine fois parce que là j'ai compris certaines choses en le faisant. Bon, là je ne pouvais pas corriger. Une fois que c'est fait, mais voilà, des petites erreurs moindres, hein, c'est vraiment pas grand chose. Alors, à savoir que j'ai travaillé le papier Microcosmos et qu'il me reste des petits bouts. Voilà, des petits bouts. Le papier Microcosmos étant un papier vraiment sublime. Vous en voyez un petit aperçu ici, voilà. C'est vraiment un papier sublime. Après, je lui regrette une chose, c'est que il n'y a pas beaucoup de papiers qui soient moins fournis, sur lesquels on peut mettre des photos. Voilà. Donc j'ai travaillé avec le papier noir de chez Action, du papier rouge un peu bordeaux, du Marche aux Affaires. Mais j'ai eu des petits soucis avec le papier qui a du mal à plier. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive avec ce papier. Donc j'ai des petites choses qui sont un petit peu moins jolies. J'ai pourtant rattrapé et tout, hein, mais bon, bref. Donc mon album est en forme de cartable. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pour une personne qui est dans l'enseignement, tout simplement. Voilà. Donc ma petite poignée là est très solide puisque on peut le porter. Maintenant, bon, si on fait que ça, c'est sûr que ça risque de l'abîmer, mais quand même, elle est assez solide. Je l'ai voulu assez solide, pas beaucoup incurvée parce que ce n'était pas, à mon avis, une nécessité absolue qu'elle soit trop, voilà, mais suffisamment pour qu'on voit que c'est un cartable. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça peut-être. Voilà, j'essaye de voir dans mon retour. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai fait des attaches. Vous savez, avec ce lot de Timols, alors j'ai utilisé donc les argentés. J'ai encore donc les bronzes et les cuivres, je pense. Voilà. Les bronzes, ils sont ailleurs, mais parce qu'au départ, je pensais mettre des bronzes et puis au final, je me suis rendu compte que c'était mieux de mettre des argentés. Voilà, donc, quoi vous dire d'autre? Donc devant, vous voyez le motif, il est super joli. Ici, j'ai essayé de faire un arrondi, alors c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pas trop mal, enfin, je suis assez contente de moi quand même. Au fond, j'ai remis du noir, voilà, parce que c'est le fond et qu'il va rester debout, donc voilà. Et dans lequel j'ai intégré les attaches ici, qui sont en fait du ruban noir, que j'ai simplement plié en deux, voilà. Donc je l'ai troué avec une machine exprès, hein, enfin voilà. J'ai mis donc un œillet et comme ça j'ai l'attache, voilà. Là je voulais la coller puis je ne l'ai pas collée parce que je me suis dit après peut-être ce serait bien parce que du coup ça empêcherait que le... Ouais, peut-être je vais la coller jusque par là. Voilà, je peux pas trop la coller non plus parce que sinon après ici on pourra plus l'attacher. Mais je vais peut-être le coller un petit peu, voilà, dans ce sens. Voilà. Après j'ai hésité à mettre d'autres décos et puis je me suis dit que non, qu'un cartable c'était bien, ça se suffit à lui-même. Voilà. Donc le dessus vous le voyez, voilà, et l'arrière est comme ceci. Voilà. Donc l'arrière je l'ai voulu plus sobre volontairement, mais tout en étant quand même décoré. Voilà. Donc on va ouvrir cet album. Donc on l'ouvre comme un cartable. Hein. Voilà. Tout simplement. Alors je vais le mettre dans votre sens. J'essaye de faire en sorte que vous y voyez bien. Voilà. Donc quand on l'ouvre,
ici, juste une petite déco. Voilà. Donc ici, on l'ouvre comme ceci et c'est parti. Donc ici j'ai mis une pochette, j'ai rajouté une petite fleur rouge que j'avais achetée à Action, que je trouvais sympa, dont je pensais en mettre quelques-unes sur le devant, puis finalement je ne l'ai pas fait, parce que je trouvais que ça se suffisait à lui-même. Alors ici j'ai mis tout un tas de petites choses. Alors à savoir que j'ai utilisé mon Glossy Accents, alors je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Pour faire des petits effets. Je trouve ça trop mignon. C'est la première fois que je le fais et ma foi, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je ne l'ai pas fait à chaque fois, hein, mais voilà. Donc ça, c'est un petit tag que j'ai juste découpé dans le papier. Ici, c'est une petite pendule que j'ai découpée, mais que j'ai mise en double comme pour une carte, hein, voilà. Donc dans lequel on peut mettre des petites photos, voilà, pour le plaisir. Ensuite, ici, j'ai mis une carte simple. Voilà. J'ai encore de la colle sur les doigts. Hein. Pareil, j'ai... je sais pas si... Voilà. Là, vous le voyez. J'ai donc mis du glossy juste autour du papillon. Je trouvais ça sympa. Ici, une autre carte simple. J'ai juste mis du glossy sur les 4 bouts, là, les 4... Oui, enfin, je sais pas comment... 4 rivets, enfin voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas, parce que mon retour est pas top, voilà. Et ensuite ici j'ai fait comme un genre de grand tag avec des petites genres d'étiquettes. Alors à l'arrière il faut savoir que c'était les mois de l'année, sauf que moi je voyais pas bien l'intérêt de mettre les mois de l'année dans mon cartable, donc bien que par rapport au cartable ça aurait pu faire, ouais, ça aurait pu être sympa, mais voilà, ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Voilà. Donc je les ai mis dans ce sens-là et j'en ai fait des genres de tags. Alors j'en ai un ici. Alors ceci dans la pochette permet de protéger de ceci qui s'ouvre. Voilà. Donc ici on a la place pour 2 photos. Alors je me suis fait des gabarits comme beaucoup de copines j'ai vu sur YouTube qui se font des gabarits pour vous montrer un petit peu les photos possibles. Donc j'ai un 13-18, un 10-15 et un 9-13. Alors bien sûr 9-13 on peut en mettre 2, même si elles vont se chevaucher légèrement, mais c'est pas énorme. Et puis on en met une de chaque côté là, voilà. Donc ça fait déjà 4 photos. On peut également mettre une grande comme ceci, mais il faut recouper légèrement. Voilà, et donc 2 là. Voilà. Ensuite, on peut également mettre la 10-15 comme ceci. Voilà, si on préfère. Voilà. Donc on referme et on a tout ceci que l'on vient rajouter. Voilà, pour maintenir les petites pages du haut. Et donc ça, c'est la page de couverture. Voilà. Ensuite, donc, on tourne pas, non, on se retrouve ici avec une page que j'ai beaucoup aimé faire. Alors ici, il y a 2 pochettes. Vous voyez, une pochette ici, une pochette là. Dans une pochette, j'ai mis ceci. Alors, c'est pareil, la libellule, elle est brillante. Voilà. Ici, j'ai fait... Alors, ici, vous avez de nouveau le papillon qui est brillant. Voilà, ici, j'ai fait plus des supports de cartes. Hein, voilà. Donc, on peut mettre des photos 9-15. Voilà. 9-13 plutôt, pardon. Donc, on peut mettre 3. Ici également. Alors, ici, vous avez le cœur de la fleur qui est brillant aussi. Voilà. Je me suis vraiment éclatée avec le Glossy Accents. Donc, je pense que dorénavant, je m'en servirai aussi. Donc, pareil, hein, on peut mettre une photo 9-13 à l'intérieur. Voilà, donc tout ceci. Ensuite, donc, vous voyez qu'il y a une pochette et là, il y en a une autre. Donc, hop, je reprends ici. J'ai une un grand support de cartes. Voilà. Ça brille aussi, hein. J'ai la libellule qui est brillante. Donc, bien sûr, là, on ne met rien. Ici, on peut mettre une photo 13-18 ici aussi. Ou alors, bien évidemment, alors 10-15, c'est juste. Mais on peut en mettre 2 si on les recoupe légèrement. Ou 9-13. Voilà. Donc 9-13, on en met 2 facilement, donc 4. Et plus ici aussi, voilà, on peut en mettre 2.
Voilà, j'ai décoré ici un petit peu pour le plaisir parce que j'ai acheté ça à Action et que je le trouvais sympa. Donc vous allez en voir quelques-uns, mais pas beaucoup. Hein. Je crois que j'en ai mis 2. Voilà, mais je trouvais que ça correspondait bien à l'album. Voilà. Donc tout ceci donc rentre ici. Hein. Alors on peut en mettre moins hein, pour que ça ferme mieux parce qu'une fois qu'il y aura les photos, ben, forcément on en mettra moins. Mais il suffit qu'il y en ait un ici et un là, et c'est bon, ça ferme, on ne peut plus l'ouvrir. Donc après les autres on les met ailleurs si on veut, c'est pas un souci. Donc ici on ouvre, voilà, et on se retrouve, alors ici vous n'allez pas le voir forcément, mais j'ai si vous le voyez, j'ai le papillon qui brille. J'ai mis des petites du glossy un peu à droite à gauche. Ici j'ai un petit peu mis du glossy aussi, je sais pas si vous... Oui, voilà. Voilà. J'ai donc ici fait une petite pochette avec ce genre de tag, des restes de papier hein, bien sûr. Donc reste de papier de la couverture, celui-là. À l'arrière, on peut imaginer de soit faire du journaling en mettant un papier blanc ou autre couleur, soit on peut également y coller, vous savez, les photos, des photomatons qu'on fait parfois, qui sont longs comme ça, mais je pense que ça pourrait coller ici, parfaitement. Voilà. Donc je vais le sortir parce que je vais vous montrer l'ensemble après. Voilà, de ce côté-ci, idem, j'ai fait... Alors là, j'ai plus fait dans l'esprit d'un marque-page, parce que je me dis, on peut le sortir, le mettre dans son livre, si on veut, et on peut y faire du journaling, ou mettre aussi une photo, photomaton, ou bien des petites photos, hein, on fait ce qu'on veut derrière, voilà. Voilà, et alors ici, j'ai aussi mis du glossy sur les coccinelles qui volent, en fait. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, je sais pas si vous le verrez. Alors, je le sors aussi. Ici, on a mis une grande... Alors, vous voyez que j'ai une pochette ici qui est plus grande que là, parce que j'ai mis ici en biais, et que donc, j'ai mis ma pochette droite ici par rapport à ce bout, et j'ai mis ma pochette droite ici par rapport à ce bout. Donc, les pochettes ne sont pas de la même taille. Par contre, le papier ici est le même, et le papier dessous est le même, mais pas le même que celui-là. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ici, j'ai mis 2 cartes simples. Voilà, donc on peut mettre... facilement du 9-13 et peut-être même, je pense, du 10-15. Je vais voir. Voilà, du 10-15. Juste, mais ça passe. Vous voyez, ça déborde pas. Voilà. Donc, deux porte-cartes. Et ici, une autre porte-photo. Voilà, une carte porte-photo. Pareil, on peut mettre 2 10-15, mais alors il faut le recouper légèrement. On peut mettre bien sûr 2 9-13. Ou on peut mettre une 13-18, auquel cas on met de chaque côté, et ici également. Voilà, donc j'ai pas encore compté combien ça va faire de photos en tout, mais je vais vous le dire à la fin où je vous le mettrai sur le fond là, de l'écran. Voilà, donc quand on sort tout ça, on a cette page-là qui est plutôt sympa, me semble-t-il, avec donc ce motif-là de nature, voilà, qu'on a tout le fond. Voilà. Et ici, donc, un autre motif, mais qui s'accorde bien, je trouve. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette double page. Voilà, donc je remets ça ici. Voilà. Ainsi que ceci. Je remets ça ici. Voilà, à savoir que les deux ici ne sont pas de la même taille, mais par contre, je pense que les deux vont des deux côtés. Voilà, ils vont des deux côtés. Après, c'est un choix de ma part de le faire comme ceci. Voilà. Donc, on referme. On remet ici les cartes. Voilà. Hop, hop. Donc, déjà là, c'est fermé. Hein. Mais donc, on a 2 pochettes. Donc, on peut mettre dessous. Alors, comme j'ai mis les autres en premier, elles passent moins bien. Ah ben, si je ne tire pas comme il faut, ça risque pas de bien fonctionner. Voilà. Donc, je remets celle-là. Alors, pareil, là, j'ai des doubles cartes, mais je peux mettre des simples pour que ça soit moins épais. Ou je peux ne mettre que le rond, si je le souhaite. On tourne. Alors, ici, vous voyez que j'ai une épaisseur quand même, hein, parce qu'en fait, j'ai collé pas mal de choses ici pour pouvoir arriver à faire ce que je voulais.
Donc ici, une carte toute simple, une page toute simple avec donc une carte. Ici, pareil, j'ai mis du glossy sur les ailes, enfin juste le bout des ailes pour que ça soit sympa. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et donc, c'est aimanté. Voilà. Et ici, alors vous allez avoir la possibilité, donc ici c'est collé ici et au milieu normalement. Donc vous allez avoir la possibilité de mettre vos cartes, vos photos plutôt, comme ceci. Alors ça c'est un peu grand. Je vais le mettre comme ceci, voilà. Voilà, vous mettez vos photos comme ceci, voilà. Donc vous pouvez mettre 9, 13. Normalement, vous pouvez mettre 10, 15 si vous faites un petit peu... voilà. Voilà, il faut recouper un tout petit peu, mais ça passe. Voilà, donc ça c'est aimanté. Ensuite, ici, on se retrouve avec une attache que j'aime beaucoup faire maintenant que je m'y suis mise. Hein. Il y en a 2 dans cet album. Donc c'est ceci. Alors, hop là, ça va être difficile parce qu'en fait, une fois collé les pages, ça galère un peu. Donc, une horloge. Voilà, aimantée bien sûr. Et alors on l'ouvre, donc ici c'est juste du papier rouge. Et ici donc c'est un motif que j'ai ramené tout le long. Voilà, et alors on ouvre. Ici on a du papier rouge pour faire du journaling par exemple. Ou pour pareil mettre une photo de photomaton. Ici, alors là par contre ça ne passe pas à moins de les couper. Mais on peut faire des petites photos plus petites. Hein, ici. Ensuite ici pareil du papier rouge et on peut faire encore du journaling, mettre des photos, faire ce qu'on veut. Voilà, c'est au choix de la personne hein, bien sûr. Ici alors par contre les photos 9-13 passent mais en superposition ou alors pareil hein, on fait 2 photos ou 3 photos carrées si on le souhaite. Ensuite ici donc là ça passe super bien. Alors ça peut passer aussi dans ce sens là. Mais bien évidemment, quand on ferme, on ne voit plus le motif, on voit... Mais pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, et à chaque fois, j'ai mis noir, rouge et le motif, hein, d'accord. Voilà, donc ensuite, on ouvre, on a ici la possibilité donc, de mettre 2 photos 9-13, une photo 10-15 ou une photo... non, ou une photo 10-15 ou si, une photo 13-18, voilà. Ici, pareil, on a la possibilité de mettre une photo 13-18 ou 2 photos 10-15 si on laisse déborder, voilà, ou 2 photos 9-13 et ça déborde pas. Voilà, et il reste même un peu de place. Voilà, et donc on referme comme ceci. Par contre, ouais, effectivement, j'avais pas calculé qu'au niveau... j'avais pas du tout calculé que à ce niveau-là, ça allait poser problème. Donc, je vais essayer de le faire revenir sans l'abîmer. Voilà. Ensuite, donc, on tourne. On se retrouve avec cette page qui est une page très simple pour le coup. Alors ici, j'ai juste récupéré une horloge à nouveau. Il y a beaucoup d'horloges dans ce papier. En fait, j'ai acheté... les 2 lots, donc il y a un lot avec plein d'horloges et d'autres motifs et un où il n'y a pas d'horloge. Voilà, j'ai acheté les 2 lots. Voilà, ici donc une simple pochette avec, donc comme tout à l'heure, j'ai fait des genres de tags mais assez grands dans lesquels on peut mettre des photos 9-13 si on n'en met qu'une ou 2 en superposition. Voilà. Voilà. Sur ces motifs-là, j'ai fait les genres de rivets là, avec du glossy. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et donc, une simple pochette, vous voyez. Rien de bien compliqué ici. Donc, je remets ma... Voilà. Ici, j'ai travaillé encore quelque chose d'assez simple, on va dire. Donc, de cartes que j'ouvre, une comme ceci, une comme ceci. Alors ici, j'ai mis le mot flower, qui est un mot qui va avec le motif que je vous ai montré. Où c'est que c'est? Où c'est que je l'ai mis?
Ah, bah, je sais pas, ah oui, le voilà. Donc c'est un mot qui va avec ce dice là, d'ailleurs il est derrière, voilà. Donc je trouvais que ça correspondait bien. Donc ici on peut mettre soit deux photos 9-13 avec une petite superposition ici, ou alors on peut mettre deux photos 9-13 comme ceci, après tout pourquoi pas. Voilà, et on peut mettre également deux photos 10-15, voilà, ou voire même une photo 13-18, et on referme et on a la photo qui déborde un petit peu, mais c'est très joli. Voilà. Donc on referme ici, c'est aimanté, vous l'entendez, voilà. Ensuite, je retrouve mes papiers après. Voilà, donc ensuite on tourne, on se retrouve avec un motif que j'ai beaucoup aimé travailler. Voilà. C'est un motif donc d'oiseau magnifique. Donc voilà, alors ici j'ai mis un ruban. Alors ensuite on ouvre ici, donc il y a possibilité de mettre une photo 9-13, voilà, ici aussi. On peut également mettre une 10-15, mais par contre ici, oui, mais ici ça va déborder un petit peu par rapport au motif, donc c'est dommage, mais on peut le faire. Voilà. Ensuite ici pareil, on peut mettre une photo 10-15 ou alors deux photos 9-13 non, parce que ça déborde, ou alors il faut la recouper un petit peu, mais dans ce sens là on la recoupe un petit peu, on peut, voilà, sinon une comme ça. Par contre 13-18 ça ne passe pas encore, ou alors il faut la retailler ici, voilà. Donc ici bien sûr passe une photo 13-18, mais il faut la faire déborder ou la retailler. Mais sinon passe donc une photo 10-15 sans problème, ou deux photos 9-13 éventuellement, voilà, si on veut. Ici on tourne et de nouveau on se retrouve avec une photo 13-18 ou bien alors les autres, hein, puisque voilà, et on tourne encore et on se retrouve ici pareil avec une photo 13-18 ou deux photos 10-15 ou 9-13, voilà, au choix. Ici on peut faire également deux photos, ou alors on met une 13-18 que l'on peut placer ici, voilà. Donc tout simplement, voilà, donc on referme tout, voilà, et on a donc le motif. On refait le nœud du petit ruban, et voilà. Voilà, ici on a une page toute simple aussi, toujours pareil, façon de parler. Ici j'ai une horloge magnifique qui fait je ne sais plus combien de diamètre, c'est assez important quand même. Elle fait 16 cm de diamètre, hein, même un petit peu plus, voilà. Donc je l'ai doublé de chaque côté, c'est-à-dire que j'ai fait sur un papier noir. Donc j'ai collé mon horloge, et derrière j'ai collé un papier rouge un peu plus fin pour avoir, enfin un peu moins grand pour avoir un retour noir. Voilà, plus important ici que là. J'ai mis un aimant à l'intérieur et j'ai mis un aimant là-dessous, ce qui fait que voilà, ça maintient les cartes comme ceci. Voilà. Voilà, si je le mets comme ça, voilà, vous voyez, il revient directement. Alors ensuite, j'ai fait ici quatre mini cartes pour photo, hein, mais du coup, forcément, même les 9-13, ça passe pas. Hein, donc ici, à l'intérieur, on peut mettre une photo 9-13 ou une photo 10-15. Voilà. Ici, on peut mettre des mini photos de chaque côté. Et si on ouvre le tout, on peut mettre donc deux photos, ou alors on peut même envisager de mettre une grande photo. On referme et on referme. Voilà. Donc on a la possibilité de mettre pas mal de photos dans cet album à nouveau. Hein. Voilà. Hop. On tourne. Ici, on a une page relativement facile, entre guillemets, enfin simple, bien que. Donc ici, j'ai joué sur une forme ovale. Voilà, je cherche mes mots parfois. Bon, elle n'est peut-être pas tout à fait droite au niveau de... Mais bon, c'est joli quand même. Donc ici, on ouvre. On a ceci qui est très joli, alors qu'on peut laisser, ou alors on s'en sert pour mettre une photo. Hein. On fait ce qu'on veut, enfin deux photos en l'occurrence, ou une grande, voilà. Et on ouvre ici, on a donc
de nouveau mon motif là. Ensuite, on a la place pour 2 photos comme ceci. Mais bien évidemment, donc 10, 15 ou 9, 13, hein, bien évidemment, on peut également mettre une grande photo comme ceci. Ici, j'ai mis un emplacement pour une photo comme ceci, mais on peut très bien mettre aussi 2 photos plus petites, hein, si on veut. Voilà. Ici, j'ai marqué flower, enfin, c'est toujours mon petit mot là, que j'ai passé dans le glossy, donc qui est très joli. Voilà, c'est vraiment très très joli. Ici, j'ai pas passé de glossy parce que je me suis dit que de toute façon, une fois caché, bon. Là, ici aussi, ça va se cacher, mais c'est pas grave. Je trouvais ça très beau de le faire comme ça. Voilà. Et alors ici, j'ai mis des mini-cartes. Vous voyez, des mini-cartes qui donc passent dessous. Puisque ici, c'est collé, entre eux, les deux. Hein, et ici, c'est juste collé au milieu. Voilà. Donc, de chaque côté, j'ai une petite carte qui se sort. Vous voyez, je peux sortir les deux, pas de souci. Ou alors, je les remets et j'ai 2 petites cartes que je peux laisser comme ceci ou que je peux tourner si je mets une photo dessus. Vous voyez, voilà. Donc ici, j'ai beaucoup joué sur le noir et rouge, puisque c'est aussi comment dirais-je, les couleurs de cet album. Je referme ici. Voilà. Ensuite, ici, on a une grande page, alors sur laquelle on ne va pas mettre de photos parce que ce serait dommage, hein, c'est un magnifique décor. Ici, c'est aimanté, voilà. J'ai mis un petit peu de glossy dans la fleur, ici. J'aurais pu leur mettre un ici, j'ai oublié. Tant pis, c'est pas grave. Donc ici, j'ouvre. Et alors ici, c'est un joli motif, mais sur lequel on peut facilement mettre des photos. Donc soit une 13-18, soit 2-10-15 ou 2-9-13. Ici, on peut mettre une photo 10-15. Donc on peut mettre la moins également. On ouvre comme ceci, on va mettre une photo également. On ouvre, alors ici on peut mettre des photos également, hein, bien sûr, parce que c'est un joli motif, mais qui peut être caché sans problème. Ici on ouvre encore. On a donc encore 2 places de photos et ici encore 2 places de photos ou une grande si on préfère mettre une grande. Voilà. Donc je referme. Hop. Si ça veut bien. Voilà. Je referme comme ça et comme ça. Voilà. On tourne. On a ici cette page qui est somme toute assez jolie également. J'aime beaucoup ce motif. Donc ici j'ai joué sur l'ovale dans l'autre sens ce coup-ci. Donc, pour mettre mon ruban, vous voyez, à l'arrière, on peut faire du journaling. Voilà. Ici, donc, on peut mettre des photos, mais à mon avis, on va garder le motif parce qu'il est trop beau. Voilà. Et on ouvre, et donc, de chaque côté, on peut mettre une photo 10-15, donc, ou une photo 9-13. Et au milieu, on peut mettre 2 photos 10-15, 9-13, ou une grande photo 13-18. Voilà. Donc, hop, 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 et on referme. Voilà, à savoir que le nœud doit se faire le plus près possible du bord. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, j'ai quand même quelques rubans. Ici, on a une page avec une cascade. Donc, un joli motif que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec celui de dessous par contre. Enfin, si, je crois que c'est le même papier d'ailleurs. Si, c'est le même papier. Tout à fait, c'est la suite en fait, voilà, il me semble. Donc, un très joli motif sur cette page-là, mais ensuite, ce n'est que le fond, vous voyez, pour avoir la continuité du motif. Et donc, sur chaque page, là, on va pouvoir mettre une photo. Alors, il me semble qu'on peut mettre du 10-15, voilà. Alors, si on met du 10-15, il faut le rabioter légèrement, mais voilà, ça passe, hein, en le rabiotant à peine, un petit peu. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 place pour des photos. Et ensuite, ici, on peut éventuellement rajouter 1 ou 2 photos. Et même, je pense, une 13-18. Voilà. Voilà. Donc, on a quand même de l'espace. Voilà. Donc, on referme ici. Alors j'ai joué aussi beaucoup sur les rubans parce que je me suis comment dirais-je, je me suis retrouvée avec pas beaucoup d'aimants, donc il fallait que je
voilà, et puis je trouvais que ce ruban, qui est un ruban que j'ai acheté au marché aux affaires, était un ruban qui se coordonnait bien. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je l'ai touché tout à l'heure. Et je ne sais pas où je l'ai fichu. Mais voilà, c'est un ruban organza que j'ai acheté au marché aux affaires à 1,50 €. Mais je ne sais pas où il est passé. Je vais le retrouver quand j'aurai fini la vidéo. C'est pas plus compliqué que ça, je pense. Voilà, donc on tourne et on se retrouve sur la dernière page, qui est à nouveau une page comme ceci qu'on ouvre là. Voilà. Alors vous voyez, ici, un décor tout simple, très joli, sur lequel on ne peut rien mettre, bien évidemment. Ici, on peut éventuellement mettre des petites photos là, mais on n'est pas obligé. Déjà, voilà, vraiment des petites photos. Ça passera pas sinon. Mais par contre, ici, on peut mettre donc une 13-18 ou de 10-15 ou de 9-13. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà. Et donc ici, comme c'est un cartable, j'ai voulu faire des pochettes comme pour un cartable. Donc, on a 3 pochettes. Vous voyez, 3 pochettes dans lesquelles j'ai mis des supports pour photos. Voilà, donc juste décorer un peu en haut parce qu'il me restait un peu de papier, mais pas décorer partout, et puis surtout pour pouvoir mettre des photos, donc autant qu'on veut, hein, bien sûr. J'ai mis qu'un seul support photo dedans, dans chaque. Alors j'ai pas décoré tout pareil, hein, puisque j'ai joué sur le noir et le rouge également, donc j'en ai mis une en rouge et l'autre avec un autre motif. Voilà, donc hop, hop, voilà, une fois qu'on a bien visé, ça rentre plutôt bien. Voilà, donc avec des pâquerettes, et voilà, on a fait le tour de l'album. Album que l'on referme comme ceci. Il faut le refermer à plat parce que sinon ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Et donc voilà, comme ceci, et hop. Donc voilà, un album qui m'a vraiment demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Mais je suis très contente, encore une fois, du résultat, même si, comme je vous ai dit, il y a des petites choses à revoir, mais dans l'ensemble, je suis contente. Par exemple, il y a à revoir le fait qu'il n'est pas tout à fait droit. Il va un petit peu vers l'arrière, mais il tient. Donc déjà, c'est le principal. Mais je pense que j'ai compris pourquoi il va vers l'arrière, donc j'essaierai de rattraper ça pour une prochaine fois. Voilà. Bon, en plus, les pages vont vers l'arrière naturellement. Donc voilà. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. J'ai hésité à mettre un genre de petit porte-clés qui pourrait pendre là ou quelque chose comme ça. Mais non, j'ai décidé de le laisser tel que. Voilà. J'espère que cet album vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à je ne sais pas quand, puisque c'est les vacances et que pour une fois, depuis bien longtemps, je pars, mais pas beaucoup, hein, je pars 3 jours. Je continue à bosser, mais je pars 3 jours quand même. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais vous rejoindre pour de nouvelles vidéos, d'autant que je ne sais même pas quand est-ce que je vais mettre celle-ci, puisque j'ai des problèmes d'internet et que je suis obligée donc d'attendre que ça soit réparé. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dès que possible pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!